Salut à tous mes abonnés de Daniel Scorpio officiel, Daniel Scorpio TV sur YouTube, M22Cam et tout ce que vous connaissez. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, mes chers frères camerounais, laissez Fally Ipupa tranquille. Ça, mes chers frères, laissez Fally Ipupa tranquille. Ça veut dire qu'en fait, vous ne manquez pas l'occasion parfois de vous taire. Je suis désolé de vous le dire. Mais écoutez un peu. Lorsqu'on attend les frères camerounais de réagir, Orange est en train de nous voler l'argent. Et Néo est en train de voler l'argent. Camwater nous vole l'argent. On augmente les choses dans le marché. Les pourcentages des machins trucs communs. On ne fait qu'à suicider les Camerounais. Vous êtes là, vous êtes tranquille. Vous êtes calme, vous ne réagissez pas. Mais si c'est des affaires qui ne nous rapportent absolument rien de divertissement, Fally Ipupa, ça devient un tollé général. Mais soyons un peu sérieux. Les Camerounais, j'ai l'impression que vous n'aimez pas vous-même. Ces Camerounais n'aiment pas vous. Ou alors c'est tellement d'inconscience, tellement d'ignorance. Il est lieu de parfois de questionner nos diplômes. Mais c'est terrible ça. Ça veut dire que ce qui regarde votre intérêt direct, vous n'avez rien à dire. Mais ce qui regarde les intrigues, qui peut susciter les intrigues, les attaques aux personnes et tout, vous êtes agrippés là. Mais écoutez, Fally Ipupa s'invite seul au Cameroun. Mais quel est même ce problème et tout? Mais vous ne pouvez pas indexer ceux qui invitent Fally Ipupa. Mais attendez un peu. Et si Fally Ipupa fait des concerts à répétition, mais c'est parce que vous êtes toujours autant nombreux à y aller. On vous donne ce que vous aimez. C'est à un moment donné, vous avez un petit suceau de gars juste pour chercher. Non, soyons un peu sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. Et tout. Mais j'ai aimé ici l'intervention de mon frère Dynamique Esso. Les DJ ont tué la musique camerounaise. Les snacks, les bars, les boîtes, les cérémonies, les sociétés, les entreprises, les multinationales et tout ça. Tout ce beau monde a zappé les artistes camerounais et la musique camerounaise. En commençant par la CRTV, qui a commencé à faire des discriminations au niveau de la musique. J'étais le premier à le dire ici, à le décrire, à aller voir, regarder mes vidéos, que c'est la CRTV qui a commencé le tribalisme à travers la musique. On a donc tué la musique, on a tué les artistes camerounais. Beaucoup d'entre vous qui parlent, combien d'entre vous suivent les artistes camerounais? Avant qu'ils ne meurent, qu'ils se taisent, comme ils se sont tués jusqu'à aujourd'hui, combien achètent encore un CD du Camerounais? Quand vous allez en boîte, dans les snacks et tout, et que les jeunes fils et petits-fils de Bia ne connaissent que la musique congolaise, ça veut dire que après, quand la génération passée a tué la musique camerounaise, les artistes camerounais, elle a fabriqué une génération bâtarde, inculturée et tout. Alors, qui regardait les musiques à travers les chaînes étrangères et qui se les imposait et les imposait au public. Et c'est ça aujourd'hui qu'on dit que quand vous allez dans un snack ou dans un lieu de musique ou bien dans une boîte, on vous joue 90% de musique étrangère. Alors vous avez colonisé ou alors vous avez recivilisé les Camerounais avec la musique étrangère. Mais quoi de plus normal quand vous pensez que vous voulez faire ambiancer les gens, que vous les amenez ceux qu'ils connaissent ou vous les donnez la musique qu'ils connaissent? Mais attendez un peu, quel est ce procès qu'on a fait à Fally Ipupa? Quel est ce procès? Si Fally Ipupa vient faire un concert au Cameroun à 250 000 l'entrée, c'est parce que les Camerounais, c'est les Camerounais, c'est pas les Congolais qui viennent entrer. Ce n'est pas je ne sais pas moi, les Ivoiriens ou les Aérois qui viennent entrer dans les concerts de Fally Ipupa à 50 000 au Cameroun. C'est les Camerounais. Il faut aller questionner ces Camerounais. Et ce sont ces Camerounais-là qu'on sert. Moi, je n'ai rien à voir. Fally Ipupa est le meilleur d'Afrique et c'est normal. La CAN, si vous l'acceptez, parce que si vous en parlez, c'est que vous l'acceptez. Parce que si vous parlez trop de Fally Ipupa de la CAN, cela veut dire que vous avez accepté la CAN. Alors, vous qui avez accepté la CAN, il faut savoir que c'est le championnat africain des nations. Ce n'est pas le championnat camerounais.
c'est le championnat africain des nations. Et quand bien même ça serait le championnat camerounais, on sait très bien que c'est les artistes étrangers qui font la part belle ici. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Et quand même un artiste camerounais réussit à chauffer, les multinationales vont l'éteindre. Parce qu'on va lui proposer un cassette de 500 000, 1 million, là où on va donner à un artiste étranger 15, 50 millions et tout. Souvenez-vous des Peace Square au Cameroun. Souvenez-vous avec des budgets faramineux de 150 millions, 200 millions, 400 millions pour faire venir les gars. Souvenez-vous. Mais tous les artistes sont réunis. Donc ce n'est pas un problème de Fally Ipupa. Pourquoi vous ne pourrez pas appeler chat chat? Arrêtez un peu votre lâcheté là. Parce que moi je trouve que c'est une lâcheté. C'est la bassesse. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Commencez d'abord par inculquer à vos frères qui sont des DJ et tout cela de jouer la musique camerounaise et commencez vous d'abord à aimer cette musique camerounaise. Comment viendra-t-il que pendant que la musique camerounaise va occuper l'espace, d'où vient-il qu'un promoteur va aller appeler un artiste étranger qui n'est pas connu parce que c'est la musique camerounaise? Allez aussi au Congo, vous allez voir que est-ce qu'on interdit les musiciens camerounais d'aller jouer ailleurs? Allez-y. On connaît combien de musiciens camerounais? On connaît combien? Parce que vous allez voir la fameuse... Les gens aiment d'abord leur culture. Oui, c'est le moment aujourd'hui de se consoler, de se regarder les uns et les autres. C'est pour ça que je dis que le Cameroun, on a besoin d'un véritable problème de prise de conscience au Cameroun. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on mette les gens au pas, qu'ils comprennent ce que c'est que la patrie. Qu'on commence encore à réenseigner aux gens ce que c'est que le drapeau, le vert ou jaune. Et tout ça a foutu le camp. Et vous voulez pleurer les pleurs de Mbolé, et Fally Ipupa fait que, Fally Ipupa. C'est trop facile pour vous de parler de Fally Ipupa. C'est trop facile pour vous de parler de quelqu'un qu'on invite, on paye son cachet, il vient faire son boulot. Et vous-même, vous ne vous posez pas de questions. Quand on met le Fally Ipupa au bar pendant 2 heures, 3 heures du temps, on met sa musique en série, vous vous plaignez. Moi, je vous vous plaignez. Est-ce que vous vous plaignez? Combien de Camerounais sont capables d'aller au bar, au snack et exiger que, comme ils sont assis en train de consommer là, qu'on les ponde de la musique camerounaise et qu'on respecte un temps soit peu ce qui est inscrit dans nos lois. La loi du 80-20, ça veut dire 80% de musique camerounaise. Combien de chaînes camerounaises jouent 80% de musique camerounaise? Combien? Ces musiciens qui souffrent, qui sont appauvris, eux-mêmes sont d'abord pauvres d'esprit, et qui sont ensuite appauvris par une culture, appauvris par des pauvres culturellement comme nous, et tout. On a encore les premiers à aller demander les royalties. C'est eux qui doivent payer. Là où les droits d'auteur sont à la con, c'est eux qui doivent payer pour qu'on les joue. À défaut, on va jouer du Fally Ipupa. On fait donc la promotion du Fally Ipupa. Et vous voulez que quand il y a un concert, qu'on invite qui? Qu'on invite des gens qu'on ne connaît pas? Et les Camerounais prennent ça comme, surtout les jeunes générations, ils prennent ça comme si c'était du fantasme, quoi. Quand on dit que c'est un Camerounais, il joue quoi? Ah, donc, mettez-nous la vraie musique. On vous met dans la vraie musique et on invite ces vrais musiciens. Vous vous plaignez de quoi? Vous n'avez que ce que vous méritez. Arrêtez-moi de balivernes. Et tout, des balivernes. Que chacun commence d'abord à balayer devant sa porte. Si on entre chez toi, quelle est la musique qu'on suit? Vous tous qui criez là que Fally Ipupa machin, qu'on entre chez vous, dans vos voitures et tout, qu'on voit la musique que vous suivez. À quel moment vous vous êtes senti camerounais en imposant vos propres musiques? J'ai interpellé mes frères Douala et ici là, que eux-mêmes ils ont contribué à tuer le Makossa. Quand la CATV a commencé à tuer le Makossa au détriment du Bikoussi, je ne suis pas en train de parler, je parle d'une réalité. Rien. Depuis 85, j'ai été un des premiers danseurs à la CATV, des clips à la CATV. En 85. Donc quand la CATV a commencé cette politique, les Douala étaient où pour défendre leur culture? Regardez comment les bêtis défendent leur culture, hein? Le Bikoussi. Je vais vous dire qu'il y a les bêtis sont les seules régions, les régions du centre du sud, où il y a les temples de leur culture. Dites-moi un peu, à Douala, où sont les temples de nos musiques, des autres musiques? Tout commence par là.
Et quelqu'un ne peut pas jouer ta musique tous les jours, ou tu ne peux pas danser la musique de quelqu'un tous les jours, et que le moment venu, lors d'un événement, on veut un musicien, on va prendre quelqu'un d'autre que je ne danse pas. On est obligé de me donner celui qu'on voit que à chaque fois qu'on le met, alors il soulève les foules et harangue les foules. Et je vous rappelle que le moment est très mal choisi. Très mal choisi. La CHAN, c'est le championnat africain des nations, ou bien la CAN. Hein? C'est la Coupe d'Afrique des nations. Coupe d'Afrique. Il me semble que les Congolais font partie de cette expédition, autant que les Égyptiens et tout. Et il me semble que les Camerounais aussi, les Franco, à leur temps, ont couvert des Coupes d'Afrique, comme au Gabon. Ne soyez pas naïfs. Et je vois parfois des gens qui gesticulent, ils se posent, mais ils sont très inculturés. Aucune culture, aucune information. Et voilà. Parce que les gens viennent faire comme si c'est la première fois qu'on voit un artiste étranger hors du pays venir marcher. Cela veut dire que culturellement, vous êtes tellement naze. Tellement naze. Et tout. Ce qu'on devrait défendre, et je pense que Malox l'a si bien détaillé, c'est que les artistes camerounais fassent partie d'un événement comme celui-là. Parce que, en réalité, je dis bien pour ceux qui cautionnent la CAN. Parce que moi, je suis du camp des complotistes. Je vous le dis clairement et net. Cette CAN, elle me fout des boules. Elle me fout des boules. Alors, pour ces Camerounais qui jubilent, que je vois tant, qui jubilent inconsciemment, et machin, truc et tout cela, pour la CAN, eh bien, tant mieux. Alors, si vous jubilez, vous devez donc tout simplement vous dire, bon, mais c'est une occasion de mettre devant, de vendre la culture camerounaise et les artistes camerounais. Voilà, vous deviez leur demander, à côté de Fally Ipupa, qui est une panoplie organisée autour. Moi, j'ai vu par exemple les militaires au stade de football. Je ne sais pas ce que les militaires viennent faire, la patrouille ou bien, je ne sais pas moi, des militaires à la coupe. Peut-être que les gens aussi peuvent m'enseigner que dans d'autres coupes d'Afrique des Nations, ça se passe, les parades militaires et tout ça. Moi, je ne comprends pas. Mais bon, vous devez au moins, vous qui soutenez la CAN, qui trouvez que c'est une aubaine, même comme je ne vous vois pas dans les stades, alors que les stades vous supplient d'y aller. Oui, parce qu'après avoir vendu et confisqué les billets, parce qu'on ne voulait pas ternir l'image du gourou au stade, et voilà, les billets étaient à tête chercheuse. Il faut qu'on se dise aussi une vérité ici avant que je ne close cette vidéo, que les gens sont entrés au stade sans vaccin, sans carte d'identité, sans passe vaccinal, sans billet. Oui, sans billet. Je connais des gens, des groupes, on faisait entrer les gens. Et la police, les gendarmes, c'était leur rôle. On faisait entrer les gens en leur disant, entrez, n'allez pas vous asseoir, mais allez accueillir, allez applaudir, allez marcher. On motivait les gens à la cérémonie d'entrée. Cela veut dire que, quelque part, il faut que je salue les Camerounais. Si je suis complotiste et qu'il y en a beaucoup qui sont complotistes, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que les Camerounais, malgré les stades, mais ils comprennent quand même que si on associe tous ces stades-là et tout ce qui est fait, je ne sais pas si ça va dépasser une facture de 250 milliards. Mais on nous parle quand même de 3000 et poussières, 3500 milliards de francs, presque le budget de Cameroun pour cette CAN. Comment on peut être content? Comment on peut être content? Je suis quelqu'un qui n'est pas fier. D'ailleurs, même je sais, ce qui est sûr, c'est que je sais. Déjà, même on a une équipe nationale qui a ses limites. Moi, je sais qu'on n'ira nulle part. Mais on va régler nos comptes juste après. Allez, ciao, bonsoir.